Sa magnifique sœur est venue me voir tard dans la nuit. Ta femme voit mon mari, et j'ai un plan. Tu en es? J'ai souri. Bien sûr. J'en suis. Quelques jours plus tard, pile pour notre anniversaire de mariage. Je suis rentré tard d'un chantier, j'ai laissé tomber mon sac à outils près de la porte et j'ai trouvé ma femme assise sur le canapé, la télévision en mode silencieux et les yeux rivés sur son téléphone. Pas de bonjour, pas de baiser, rien. Son pouce continuait de faire défiler l'écran comme si j'étais un livreur qui avait mis trop de temps à apporter un colis. Bonsoir, ai-je tenté en suspendant ma veste. Elle n'a pas levé les yeux. Et c'est tout? Grosse journée, a-t-elle dit, continuant de faire défiler l'écran. Moi aussi. Tant mieux pour toi. Elle a eu un sourire en coin en regardant son écran, pas moi. Si j'avais su où cela nous menait, j'aurais mis un chronomètre sur ma patience, mais j'ai appris plus vite qu'elle ne s'y attendait. Je suis resté debout assez longtemps pour entendre le réfrigérateur se mettre en marche. Tu as faim? J'ai pris quelque chose. Je rejoins une amie plus tard de toute façon, a-t-elle répondu. Quelle amie? Pourquoi? Elle a finalement levé les yeux, puis les a rabaissés sur l'écran. Ne commence pas. Je demande parce que je vis ici. Ne sois pas mélodramatique. Elle s'est levée, m'a frôlé en passant et a ouvert le placard du couloir pour prendre son manteau. Ne m'attends pas. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. À quelle heure? Elle a haussé les épaules. On verra. Elle est partie. La porte a cliqué avec ce petit bruit sec et plat. Celui qui signifie que vous pouvez parler à la pièce vide si vous le voulez. J'ai laissé le silence s'installer. Puis j'ai pris un carnet dans le tiroir de la cuisine et j'ai commencé un journal de bord. Pas pour le mélodrame, pour les faits, dates, heures, comportements. Je ne cours pas après les ombres. Je vérifie la facture d'électricité et je trouve le court-circuit. Le lendemain matin, elle se déplaçait autour de moi comme si j'étais un meuble. J'ai fait du café, je lui ai tendu une tasse. Elle l'a prise avec 2 doigts. Merci, a-t-elle dit, d'un ton aussi neutre qu'un reçu. Tout va bien? Ne transforme pas chaque humeur en crise. Tu es froide depuis 2 mois. J'ai été occupée, a-t-elle rétorqué. Peut-être que tu devrais arrêter de tout prendre personnellement. Difficile à faire quand ma femme me traite comme le chien du voisin. Elle a eu un petit rire qui n'avait rien d'amusé. Tu es susceptible ces derniers temps. J'ai haussé un sourcil. Ces derniers temps, hein. Elle a posé la tasse, sans y avoir goûté, et est partie tôt pour le travail. Pas d'au revoir. J'ai conduit jusqu'à l'atelier. Je dirige une petite entreprise de rénovation, 2 équipes, un entrepôt, un vieux Renault Trafic cabossé qui démarre encore par temps froid. Mon contremaître, Léo, m'a tendu des factures et m'a jeté un regard. On dirait que tu as dormi dans le camion, a-t-il dit. J'ai eu le canapé. Et elle, l'humeur qui va avec. Il s'est gratté la barbe. Tu veux que je te raconte l'histoire que nous connaissons tous les deux? Ou tu veux faire quelque chose à ce sujet? Je suis déjà en train de faire quelque chose. J'ai tapoté le carnet dans ma poche. Qu'est-ce que c'est? Le livre de la douleur? Le livre des faits, ai-je dit. Et aujourd'hui, je déménage dans la chambre d'amis. Léo a hoché la tête. Au moins, tu dormiras. Le sommeil est l'avantage, lui ai-je dit. L'important, c'est la règle. Ce soir-là, j'ai traîné mon sac de sport dans la chambre d'amis et j'ai posé les nouvelles bases. Pas de dispute, pas de discours, juste un changement de configuration. Quand elle est rentrée vers minuit, elle s'est tenue dans l'embrasure de la porte de la pièce sombre, une silhouette se découpant sur le couloir faiblement éclairé. « Qu'est-ce que tu fais là-dedans » a-t-elle demandé. « Je dors. » Dans la chambre d'amis, c'est ça? Pourquoi? Parce que nous n'allons pas jouer aux étrangers dans le même lit. Si nous sommes des étrangers, nous vivons comme des étrangers. C'est ridicule. C'est clair. Elle a croisé les bras. Tu réagis de manière excessive. J'ai allumé la lampe. Tu as été froide, brève, absente. Quand je pose des questions, tu me manipules en prétextant être occupé et en me trouvant susceptible.
Alors, on repart sur des bases claires. Lit séparé, calendrier séparé, trajet séparé pour les événements. Tu veux revenir en arrière? Très bien. Alors agis comme ma femme. Elle a sucé une dent pendant une seconde. Tu me punis. Je nous donne à tous les deux la version réelle de ce que nous faisons déjà. Elle a soufflé. Tu es impossible quand tu es comme ça. Je suis cohérent. Elle a soutenu mon regard un instant de plus, puis s'est détournée comme si je l'avais ennuyée. Peu importe, a-t-elle dit en s'éloignant. Je ne joue pas à ce jeu. Notez, ai-je dit au couloir vide, puis j'ai fermé la porte. 2 jours plus tard, nous sommes allés au barbecue d'un ami dans son jardin, en voiture séparée selon les nouvelles règles. Je suis arrivé avec un pack de 6 bières et un visage calme. Notre amie Diane versait du thé glacé dans une glacière et m'a lancé un regard en coin. Vous deux, ça va, a-t-elle demandé à voix basse. Nous sommes dans la phase de vérité, ai-je dit. Aïe, a-t-elle dit. Ça a l'air pire que ça ne l'est probablement. On verra. Quand ma femme est entrée, elle ne m'a même pas fait un signe de tête. Elle s'est dirigée directement vers un groupe de gars de sa salle de sport, s'est penchée, a souri comme un rayon de soleil, a ri trop fort à quelque chose d'ennuyeux. Toutes les minutes environ, ses yeux me balayaient puis continuaient leur chemin. Le mari de Diane, Marc, m'a tendu une assiette. Elle fait son numéro, a-t-il marmonné. Laisse-la faire, ai-je dit. Je ne vais courir après personne au milieu de mon propre groupe d'amis. Près du grill, j'ai entendu sa plaisanterie sur « certains hommes qui ne supportent pas les femmes indépendantes ». Un des gars de la salle de sport m'a regardé pour voir si j'avais entendu. J'avais entendu. J'ai pris mes travers de porc, j'ai trouvé ma place et je ne suis pas parti. C'est ce que je veux dire par territoire étranger. Son spectacle, mes règles. Elle a finalement fini par s'approcher. Tu as l'air malheureux, a-t-elle dit, comme si c'était une gentillesse. Les travers de porc sont bons. Essaie peut-être de sourire. Essaie peut-être de dire bonjour à ton mari. Elle a levé les yeux au ciel. Ne fais pas de scène. Je mange. Tu boudes. Choisis le mot que tu préfères et classe-le, ai-je dit. Je ne joue toujours pas à un cours après la reine. Mon Dieu, tu es épuisant. Va divertir la salle de sport. Puis elle a reniflé et est partie. J'ai mangé un autre travers de porc et j'ai parlé boutique avec Marc de sous-plancher. 10 minutes plus tard, elle est réapparue, plus douce. Désolée, a-t-elle dit, presque en chuchotant. J'ai été distante. Le travail est un bazar. J'ai gardé un visage neutre. D'accord. Je préparerai le dîner demain, a-t-elle ajouté. Ton plat préféré. On peut repartir à zéro. Demain, ça me va, ai-je dit, le notant mentalement sous illusion numéro 1, et j'ai attendu de voir si l'action suivrait. Elle a suivi. Elle a fait rôtir un poulet, m'a versé une bière, m'a demandé comment s'était passée ma journée, m'a embrassé sur la joue comme si nous étions de nouveau une équipe. Puis, plus tard, quand j'ai tendu la main vers la sienne, elle l'a laissé pendre et a dit qu'elle était fatiguée. C'est le schéma, une branche d'olivier, puis un retrait à la seconde où vous faites un pas en avant. J'ai arrêté de faire des pas. Cette même semaine, j'ai divisé nos dépenses communes. J'ai ouvert une carte séparée pour mes dépenses personnelles et je lui ai envoyé un simple courriel avec la nouvelle répartition du budget, prêt immobilier couvert, charges divisées, extra sur accord uniquement. Pas de discours, juste des paramètres d'adulte. Elle a fait irruption dans la chambre d'amis, son téléphone à la main. C'est quoi ce nouveau courriel de budget? Exactement ça. Tu n'as pas le droit de changer unilatéralement, c'est là que tu te trompes, les jeux coupés. J'en ai le droit. Parce que ce que nous avions exigé du respect. En ce moment, nous avons une colocataire qui se prend pour une célébrité en visite. Alors, nous avons des finances de colocataire. Incroyable. Prévisible, ai-je dit. Elle a dévisagé, les narines dilatées, puis a de nouveau tenté la voix de la douceur. On peut en parler. Nous en parlons. Au dîner, vendredi. J'ai des projets vendredi. Avec qui? Léo. Inventaire à l'entrepôt. C'était à moitié vrai. Nous avons fait l'inventaire.
J'ai aussi profité des heures tardives pour appeler quelqu'un que je n'aurais jamais pensé appeler, un détective privé nommé Henri, qui faisait des recherches de personnes pour nous quand des propriétaires disparaissaient en plein milieu d'un chantier. Henri, tu suis les emplois du temps, ai-je demandé au téléphone, assis sur un tabouret à roulettes entre des piles de carrelage. Je suis les schémas, a-t-il dit. Tu veux le kilométrage avec ça? Je veux les lieux, les horodatages, et si c'est un lieu public, une photo. Légal, propre. Qui est le sujet? Ma femme. Il n'a pas eu de haut le cœur et il n'a pas jugé. Tu as une raison? J'ai un tableur. Il a gloussé sans humour. Envoie-moi les heures où elle a tendance à disparaître. Je garderai un œil dessus pendant quelques semaines. Ce sera moins, ai-je dit. Sa discipline n'est pas si solide. Il a fallu 3 nuits. Il m'a envoyé un message à 22h20 un mercredi. Je pense que tu voudras voir ça. Puis la photo est arrivée. Un restaurant du centre-ville, une lumière chaude, 2 personnes à une table d'angle. Ma femme, penchée en avant, tenant la main d'un homme que je reconnaissais pour avoir partagé des vacances et une douzaine de bières avec lui au fil des ans, Romain, marié à sa sœur, Émilie. Sous la table, sa main était sur sa cuisse. Sur la table, la sienne était sur son poignet. Pas une proximité familiale, pas le genre de rapprochement qui réconforte. Cela racontait sa propre histoire. Ma mâchoire ne s'est pas décrochée. Mon pouls ne s'est pas emballé. J'ai juste regardé ce qui correspondait au schéma et j'ai dit à voix haute à l'entrepôt vide, d'accord. Henri a enchaîné avec une deuxième photo, enlacée sur le parking, la tête sur son épaule. Et puis une troisième, tous les deux riant avec ce visage insouciant que les gens arborent quand ils se croient invisibles. J'ai posé le téléphone face contre table sur l'établi et je me suis assis 1 minute, non pas pour pleurer, mais pour planifier. Puis on a frappé à la porte du garage. Je me suis approché, m'attendant à ce que Léo revienne chercher son portefeuille. Ce n'était pas lui. C'était Émilie, le maquillage qui a coulé, le pull à moitié zippé, respirant comme si elle avait couru depuis sa voiture. Ta femme voit mon mari, a-t-elle dit. Pas d'introduction, pas de préambule. J'ai ouvert la porte plus grand. Je sais. Elle a cligné des yeux. Tu sais déjà? Henri m'a envoyé des photos il y a 1 heure. Elle a brandi son propre téléphone avec des mains tremblantes. J'ai suivi Romain ce soir. Je pensais que c'était sa collègue. Ce n'était pas le cas. Elle a dégluti. Tu n'es pas surpris. J'ai dépassé le stade de la surprise. J'ai fait un signe de tête vers une chaise à roulettes. Entre. Elle est entrée dans l'entrepôt, a regardé autour d'elle comme si les étagères en métal pouvaient l'ancrer. Tu es étrangement calme, a-t-elle dit. Tu ne veux pas voir de preuves. Je viens de voir des preuves, ai-je dit en lui faisant glisser une bouteille d'eau. Comment veux-tu jouer ça? Sa bouche s'est entr'ouverte. Tu es prêt à agir? Ce soir? Je ne vais pas dormir dans un mensonge 1 semaine de plus. Mais je ne vais pas non plus mettre le feu à la mauvaise pièce. Elle a essuyé ses joues avec le plat de la main. J'ai un plan. Ça a l'air mélodramatique, mais c'est propre. Nous déposons les demandes en premier. On ne fait pas tout exploser avec des rumeurs. On aligne les témoins et la vérité. Puis on choisit un jour où ils seront tous les deux là, à essayer de bien paraître. Et on laisse les faits parler. Des faits publics, ai-je dit. Exactement. J'ai hoché la tête. Nous avons notre 6e anniversaire de mariage dans 5 jours. La maison sera pleine. Parents, amis. Romain sera là avec toi. La scène parfaite. Elle a expiré un rire sans aucune gaieté. Il y sera. Il a dit qu'il soutenait la famille. Alors on va lui donner un rôle. Nous sommes restés assis dans cet entrepôt pendant 2 heures et avons élaboré un scénario simple. Nous irions tous les deux voir un avocat le matin, déposerions des requêtes séparées, proprement et discrètement. Nous aurions des copies et de jolis dossiers. À la fête, je commencerai par une histoire, laisserai les gens s'installer, puis je lui remettrai l'enveloppe pendant qu'Émilie remettrait la sienne à Romain. Ensuite, Émilie présenterait les photos. Pas de théâtralité, juste de l'honnêteté. Pas de nom d'oiseau. Pas de détails au-delà de ce que les photos disaient déjà.
ça te va, a demandé Émilie, les yeux rouges mais la voix ferme. C'est la seule façon qui me convienne, ai-je dit. Tout le monde verra ce qu'ils ont construit s'effondrer sous son propre poids. Elle m'a regardé plus longtemps. Tu n'es pas en colère. Je suis chirurgicale. Tu fais un peu peur comme ça. Je suis fatigué, ai-je corrigé. Mais je veux bien faire peur si ça permet de faire le travail. Le lendemain matin, nous avons rencontré mon avocate, une femme calme nommée Lorraine qui a vu toutes les versions de la déception humaine. Nous sommes restés factuels, chemins séparés, bien communs à diviser selon le contrat de mariage, pas d'enfants, pas de drame. Lorraine a demandé s'il y avait un déclencheur que nous souhaitions noter. J'ai dit, différends irréconciliables. Émilie a fait de même pour son dossier avec son propre conseil dans le même bureau. Discret, efficace. Lorraine a haussé un sourcil en voyant les dossiers que nous voulions imprimer sur du papier épais. Jour de présentation, a-t-elle demandé. On pourrait dire ça, ai-je répondu. Tant que vous ne transformez pas ça en une foire d'empoigne, a-t-elle dit. Les faits sont assez forts par eux-mêmes. Nous sommes sur la même longueur d'onde, a dit Émilie. Nous sommes partis avec des copies propres, chacune dans un dossier impeccable, prêt à être offert. Nous avons pris un café à côté, comme deux collègues après une réunion. Pendant les jours suivants, nous nous sommes vus quotidiennement, mais pas pour comploter. Nous nous sommes promenés au bord de la Seine, avons parlé de tout sauf d'eux. Elle est infirmière aux urgences, rapide avec les détails, précise sous pression. Je suis un constructeur qui aime les lignes droites. Nous avons découvert que nous détestions tous les deux les conversations futiles et que nous aimions les petits déjeuners tranquilles. Elle a fait une blague sur le fait que je portais toujours les mêmes bottes. Je lui ai dit que j'en possédais 2 paires pour que les gens continuent de deviner. Elle a réellement ri. Et ce n'était pas le rire cassant que j'entendais de ma femme depuis des mois. Pendant ce temps, à la maison, ma femme exécutait l'illusion numéro 2. Elle a appuyé sur un interrupteur le matin de notre anniversaire. Elle m'a réveillé avec des crêpes. Elle a repassé une de mes chemises sans que je le demande. Elle a allumé une bougie au déjeuner et a posé sa main sur mon épaule comme si les 3 derniers mois s'étaient évaporés du jour au lendemain. Tu es gentille, ai-je dit, en gardant une distance constante. C'est notre jour, a-t-elle dit. Je veux qu'il soit parfait. Il sera mémorable, ai-je acquiescé. Elle m'a serré le bras. Tu verras. Nous avions besoin d'une remise à zéro. Même. Elle a gardé ce ton agréable jusqu'à l'après-midi. Elle a mis la table, a dépoussiéré des plats de service que nous n'utilisons que pour les invités, a mis une playlist avec nos vieux favoris. Je l'ai regardé se déplacer et j'ai vu la tension sur les bords, le visage parfait se fissurer quand elle pensait que personne ne la voyait. Les gens comme ma femme ne changent pas par amour, ils changent pour les apparences. Le thème de son petit plan était clair, me garder docile, garder sa vie. À 17h, la maison était pleine. Amis, voisins, parents. Mon beau-père m'a serré la main comme si rien n'avait jamais mal tourné. Ma belle-mère m'a embrassé sur la joue et m'a dit que j'avais l'air amaigri. Diane a apporté une salade. Léo est venu parce que je le lui avais demandé, un point d'ancrage silencieux dans un coin. Sans commentaire. Puis Émilie est entrée avec Romain. Tous deux bien habillés. Tous deux jouant la carte de la politesse. Émilie et moi nous sommes à peine regardés. Nous devions jouer nos rôles. Tout le monde a mangé. Tout le monde a discuté autour d'une longue table que j'avais construite moi-même. Et l'ambiance était ce que les gens appellent « chaleureuse ». Ma femme a joué son rôle d'hôtesse parfaite, touchant les épaules, remplissant les verres, riant au bon moment. Elle s'est finalement glissée sur le siège à côté de moi lorsque les assiettes ont été remplacées par le gâteau. Mon beau-père s'est levé. 6 ans, a-t-il déclaré. Nous sommes fiers de vous deux. Il y a eu des murmures. Diane a crié « discours » et a pointé sa fourchette vers moi. Je me suis levé. Je ne me suis pas pressé. J'ai posé une main sur le dossier de ma chaise, j'ai senti le bois que j'avais poncé de mes propres mains, et j'ai commencé par le début, non pas pour faire de l'obstruction, mais pour donner un contexte aux gens. Je l'ai rencontré à une fête du 14 juillet, ai-je dit en faisant un signe de tête à ma femme. Elle m'ignorait si fort que ça relevait du sport. J'aime ça. J'aime les défis. Il y a eu des rires.
Ma femme a souri, crispée. Je lui ai un peu couru après, ai-je poursuivi. Puis j'ai appris qu'elle détestait être poursuivie. J'ai appris qu'elle aimait être respectée. Alors nous avons construit quelque chose de la seule façon que je connaisse, lentement, droit, d'aplomb et d'équerre. J'ai fait le tour de la table en parlant. Les gens ont légèrement tourné leurs chaises pour me suivre. L'énergie a changé, comme si la pièce sentait les vis de serrage se resserrer. Nous nous sommes mariés sous une arche bon marché que j'ai renforcée avec des tire-fonds, ai-je dit. Parce que si ça doit tenir dans le vent. C'est comme ça que je vois tout. L'amour y compris. Je me suis arrêté derrière ma femme. Ses épaules se sont raidies sous sa jolie robe. Ce que je n'avais pas compris, ai-je dit, c'est comment la pourriture silencieuse fonctionne. Elle ne grince pas. Elle fait des blagues. Elle devient occupée. Elle se trouve de nouveaux passe-temps à des heures bizarres. Elle dit, ne sois pas mélodramatique quand on demande où sont les fuites. J'ai posé un dossier enveloppé de papier ordinaire devant ma femme. Ce sont nos plans mis à jour, lui ai-je dit. Elle a cligné des yeux, sachant déjà, les mains tremblant un peu en retirant le papier. Elle a vu la première page. Son sourire s'est brisé. Elle a levé les yeux vers moi comme si je venais de désactiver la gravité. J'ai continué à avancer. J'ai atteint Émilie, je lui ai tendu le dossier jumeau. Elle s'est levée en le prenant, le visage maîtrisé, les yeux vitreux mais durs. Elle s'est retournée, l'a placé devant Romain. Qu'est-ce que c'est, a murmuré ma femme. Elle ne me l'a pas dit à moi, c'était plutôt comme si elle demandait à l'air de réparer la situation. Romain a ouvert sa copie. Il a rougi. Tu es sérieux? Émilie n'a pas bronché. Lis le titre. Il a parcouru la première ligne, puis m'a regardé, puis a regardé la pièce. C'est inapproprié, a-t-il dit. C'est honnête, a répondu Émilie, la voix claire. Émilie, a sifflé ma femme. Qu'est-ce que tu fais? Ce que vous faites tous les deux, mais au grand jour, a dit Émilie. La pièce est tombée dans ce silence étrange qui n'est pas de l'immobilité, juste tout le monde retenant son souffle en même temps. Émilie a fouillé dans son sac, a sorti une petite enveloppe et a placé 5 photos imprimées sur la table comme si elle posait des cartes. Sans commentaire. Les photos ont fait le travail, table d'angle au restaurant, étreinte sur le parking, main là où elle n'avait rien à faire. Ma belle-mère a eu un haut le cœur comme si elle avait été giflée. Mon beau-père s'est assis lourdement. Diane a juré à voix basse. Léo a expiré une seule fois et m'a regardé comme pour dire, ça y est. Romain s'est levé, la volatilité montant. Tu m'as suivi, a-t-il lancé à Émilie. Ne lui parle pas comme ça, ai-je dit en m'interposant, la voix plate. Tu perds le droit à l'indignation quand tu crées un tel gâchis. Il a bombé le torse comme s'il avait l'intention de faire une scène. Je n'ai pas bougé. Tu peux partir, ai-je dit, calme et direct. Toi et elle pouvez tous les deux partir si vous le voulez. Ou vous pouvez vous asseoir, vous taire, et laisser la vérité finir de parler. Ma femme a secoué la tête, les larmes arrivant tardivement. Ce n'est pas ce que ça a l'air. C'était un seul dîner. Émilie a haussé un sourcil. Ta main doit penser que c'était plusieurs dîners. Elle a l'air familière. Émilie, arrête, a plaidé ma femme. Assez, ai-je coupé. Nous n'allons pas faire un débat public. Nous fermons un chapitre. Amis, famille, je suis désolé d'amener ça à votre table, mais je préfère les coupes nettes au poison lent. Comme vous pouvez le voir, l'anniversaire est annulé. Cependant, si vous souhaitez rester, vous êtes les bienvenus pour vous joindre à moi et à Émilie pour une célébration différente, notre nouveau départ mutuel. Romain a ricané. Quoi? Vous êtes ensemble maintenant, vous deux? J'ai haussé les épaules. C'est mon invité. C'est le seul titre dont elle a besoin pour être traitée avec respect dans ma maison. Ma femme s'est levée, a pleuré plus fort, a attrapé mon avant-bras. S'il te plaît, ne fais pas ça. On peut arranger ça. J'ai tout gâché. J'étais perdu. Ça ne voulait rien dire. On peut travailler sur nous. J'ai regardé sa main sur mon bras jusqu'à ce qu'elle la retire. J'ai posé des limites claires il y a 2 mois, ai-je dit. Tu les as ignorées.
J'ai changé le budget, tu as appelé ça une punition. J'ai déménagé dans la chambre d'amis, tu as appelé ça mélodramatique. Mais aujourd'hui, tu veux de la tendresse et de la pitié parce que ton image est mauvaise. Non. Elle a de nouveau tendu la main. Émilie s'est rapprochée de moi, aussi stable qu'une infirmière pendant une urgence médicale. Elle s'est penchée et a murmuré, « Bien joué, mon invité. » De l'improvisation. De l'improvisation, ai-je murmuré en retour, puis je me suis redressé. Tu as 30 minutes pour faire une valise, ai-je dit à ma femme assez bas pour que seule la table entende. Tes parents peuvent t'emmener ce soir. Nous coordonnerons le reste par l'intermédiaire des avocats. Je ne veux pas de scène. Je veux que ce soit propre. C'est la dernière fois que je le dirai. Romain a ouvert la bouche pour prendre de nouveau la pause. Je l'ai fixé d'un regard, celui que j'utilise quand un sous-traitant ment sur les solives. Comprends l'allusion, ai-je dit. Il s'est dégonflé, a attrapé sa veste et est parti sans un mot de plus. Ma femme a tenté de faire appel à chaque visage en descendant le couloir, sa mère, son père, Diane ne récoltant que du choc. Elle a disparu dans la chambre. Des tiroirs se sont ouverts, fermés. Ses parents l'ont suivie, chuchotant, sans la défendre. Ils sont revenus avec ses bagages. Ma belle-mère nous a fait face à la porte et a dit, la voix tremblante, nous ne l'avons pas élevée comme ça. Vous ne me devez pas d'excuses, ai-je dit. Ce n'est pas vous qui l'avez fait. Mais j'apprécie que vous l'emmeniez ce soir. Ils ont hoché la tête et sont partis avec elle. La porte s'est fermée. La maison a poussé un soupir de soulagement. Les gens ont commencé à parler tous en même temps, puis ont réalisé que les hôtes avaient changé. J'ai levé mon verre. Nouveau plan, ai-je annoncé. Nous avons du gâteau. Nous avons des voisins décents. Si vous voulez rester, restez. Si vous voulez partir, partez. Sans rancune dans un cas comme dans l'autre. Diane s'est levée, s'est approchée et a d'abord serré Émilie dans ses bras. Je suis fière de toi, lui a-t-elle dit. Puis elle m'a serré dans ses bras. Je suis fière de toi aussi. Même si c'était brutal, c'était adulte, ai-je dit. D'accord, adulte et brutal, a-t-elle dit, en s'essuyant les yeux tout en riant. Parfois, c'est la même chose. La foule s'est un peu éclaircie, puis s'est reformée autour de l'îlot de cuisine. Le noyau dur est resté, Méga, Diane et Marc, deux amis d'Émilie qui étaient venus avec elle. La musique a été baissée. Les gens ont réellement parlé. Pas de commérage, juste le genre de soutien qui ne vous donne pas envie de prendre une douche. Plus tard, dans un coin avec des assiettes en carton et des bouchées de gâteau, Émilie m'a donné un coup de coude. À propos de cette réplique, mon invité, a-t-elle dit avec un sourire en coin. Bonne improvisation, ai-je souri. J'espère que ça ne te dérange pas si ce n'est pas seulement de l'improvisation. Elle a rougi, puis elle m'a surpris. Ça ne me dérange pas. Nous ne nous sommes pas tenus la main. Nous n'avons pas fait de spectacle. Nous sommes restés l'un près de l'autre et avons laissé tout le monde se recalibrer. Quand les derniers invités sont partis, Léo a sorti les poubelles. Diane a pris les plats vides. Émilie et moi sommes restés dans la cuisine dans ce genre de silence qui ressemble à de la sécurité. Je ne retourne pas dans cette maison, a-t-elle dit. Tu ne devrais pas, ai-je répondu. Mon canapé est libre. Ma chambre d'amis est plus propre que le canapé. C'est toi qui décides. Je prendrai la chambre d'amis, a-t-elle dit, souriant pour de vrai pour la première fois de la journée. Je fais plus confiance à tes règles qu'aux histoires de mon mari. Ex-mari, ai-je corrigé. Bientôt, a-t-elle répété. Bientôt. Je lui ai donné un double des clés. Elle m'a frôlé l'épaule dans un petit geste de gratitude qui en disait plus que n'importe quel discours. Nous n'avons pas franchi de limite. Nous n'en avions pas besoin. Nous avons juste fait passer un message à toute la famille, nous pouvions nous permettre d'être mesurés. Le matin, je me suis réveillé à l'odeur des œufs et du café. Pas une odeur de rêve, pas une scène de film, juste le petit déjeuner. Elle portait un de mes vieux sweats à capuche et fredonnait en retournant les œufs dans la poêle. Bonjour, ai-je dit. Elle a levé les yeux. Le petit déjeuner, c'est pour moi aujourd'hui. Le dîner, c'est pour toi ce soir. C'est une exigence ?
Un accord. Les accords, ça me va. Nous avons mangé à la petite table près de la fenêtre. Nous n'avons pas parlé de nos ex. Nous avons discuté de si je devais acheter un nouveau camion ou faire durer l'ancien une autre année. Elle a dit que l'ancien avait du caractère, puis a levé les yeux au ciel en se moquant d'elle-même. Je lui ai dit que le caractère, ça coûte cher. Ce jour-là, j'ai continué à faire ce que je fais. J'ai travaillé. J'ai nettoyé. J'ai vécu selon des règles qui ont du sens. Elle est allée à son service et m'a envoyé un seul message. Ça va? Pas collant, juste humain. J'ai répondu, ça va. Elle a envoyé un pouce levé. Des adultes. C'était comme une langue oubliée. Au cours de la semaine suivante, nos routines se sont entremêlées. Elle finissait un service, je laissais une lumière allumée. Je finissais une offre tardive, elle mettait une assiette au réfrigérateur avec un post-it qui disait simplement « mange ». Nous avons parlé à voix haute d'y aller doucement, mais sans faire semblant. Nous ne nous sommes pas précipités. Nous n'avons auditionné pour personne. Quand je l'ai emmenée dîner comme je l'avais promis, elle a choisi un petit bistrot où le propriétaire connaît votre nom et pas vos affaires. Nous nous sommes assis dans un coin et avons parlé des vacances que nous n'avions jamais prises. Nous avons parlé des maisons que nous concevrions si nous partions de zéro. J'ai dessiné ce que je construirais sur une serviette en papier. Elle s'est moquée de mon écriture. Je lui ai dit que les infirmières n'avaient pas le droit de juger la calligraphie. Quant à mon ex, ses messages ont commencé un jour après la révélation. De longs paragraphes au début, puis des courts. Le ton oscillait entre les excuses, le blâme, la nostalgie et la négociation. Je n'ai pas répondu à ses sautes d'humeur. J'ai envoyé un dernier message qui disait simplement « Coordonne la logistique par l'intermédiaire de l'avocat. Ne viens pas à la maison sans préavis. Je te souhaite de la clarté. » Puis j'ai tout bloqué sauf les courriels, que Lorraine surveillait. Les limites ne sont pas des limites si on laisse des petites portes ouvertes partout. 2 mois ont passé. La paperasse a avancé. L'acte de propriété de la maison a été barré d'une ligne nette pour la division. Le compte joint est devenu 2 comptes et quelques reçus. Nous avons vendu la voiture supplémentaire. Elle a pris des meubles qu'elle disait adorer, que je sais qu'elle n'a jamais époussetés. J'ai gardé la table que j'ai construite et les outils en qui j'ai confiance. Nous n'avons plus jamais eu de scène publique. Nous n'en avons jamais eu besoin. Le travail était fait. J'ai quand même changé de camion. Pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que transporter du bois de charpente dans un moteur mourant est stupide, et j'en ai fini avec la stupidité. J'ai accepté 2 contrats plus importants, du genre qui fait passer votre nom à des cousins et des collègues. Les affaires sont devenues plus faciles quand ma tête n'était pas occupée à réécrire le scénario de quelqu'un d'autre. J'ai aussi déplacé quelques murs dans la maison. Littéralement. J'ai ouvert la cuisine parce que l'îlot était devenu l'endroit où les gens disaient la vérité, et je voulais plus de ça. Émilie est venue avec un bac à peinture lors de son jour de congé et a aidé à faire les découpes. Elle est nulle à ça. Je le lui ai dit. Elle a ri, m'a tendu le pinceau et est allée faire des sandwichs. Nous n'avons pas mis d'étiquette sur nous le jour de la révélation, mais l'étiquette nous a trouvés. Un soir, en faisant la vaisselle, elle m'a heurté l'épaule et a dit, « Alors, quand tu as dit mon invité ?» Oui, j'aimerais retirer ce mot. Tu as un remplaçant ? Petit ami, c'est mieux. Je me suis séché les mains. Je peux travailler avec mieux. Nous sommes restés discrets et simples pendant un certain temps. Pas d'annonce. Les gens l'ont compris quand ils nous ont vus au marché des fermiers ou quand l'ami d'Émilie a cessé de dire « Comment tu tiens le coup ?» et a commencé à dire « Quand est-ce que vous partez en voyage, vous deux ?» Mon ex n'a pas appelé, ne s'est pas montré. J'ai appris par Diane qu'elle avait emménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville et changé de salle de sport. Romain a apparemment dû louer un logement avec un colocataire de son bureau. La famille a cessé d'organiser des réceptions pendant un certain temps. Les vacances sont revenues à l'essentiel avec des chaises pliantes et un silence là où il y avait autrefois des conversations futiles. Quant à cette nuit-là, la révélation, certaines personnes murmurent encore, épique, quand elles en parlent. Je ne le vois pas de cette façon. Je le vois comme la première fois depuis des mois où le terrain était nivelé. Fini les heures bizarres. Fini les « tu es susceptible ».
Fini le traitement glacial en public pendant que je souriais en mangeant des travers de porc. Juste les faits, et puis la porte. Voici la partie que tout le monde attend. La phrase finale. Ce que j'ai dit pour y mettre fin. Les gens s'attendent à quelque chose comme dans un film. Je ne leur ai pas donné ça. J'ai regardé une femme que j'ai aimée un jour, une femme qui m'a appris quelques dures leçons sur ce que je refusais de revivre. Et j'ai dit, tu as construit une maison sur un sol meuble et tu as accusé la pluie. Je ne suis pas ta météo. Puis je l'ai raccompagnée dehors et je suis retourné à mes invités, qui étaient maintenant les miens de la manière qui compte. Ils avaient vu ma limite en plein jour. Ils m'avaient vu l'appliquer sans crier. Ils m'avaient vu choisir le respect plutôt que les apparences. Ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était pas de la pitié. C'était des mathématiques. 2 + 2 = 4, même quand quelqu'un essaie de vous vendre une réponse différente avec un sourire. On regarde le problème, on écrit le nombre, et on passe à autre chose. Maintenant, je me réveille dans une vie qui me convient. Un camion qui démarre, une entreprise qui se développe, une cuisine qui peut accueillir une foule sans que personne n'ait besoin de jouer un rôle. Une femme qui me tend une tasse de café et me demande comment s'est passée l'offre parce qu'elle veut vraiment le savoir. Parfois, Émilie et moi nous asseyons sur les marches arrière après le dîner et parlons de la maison que nous pourrions construire un jour. De vrais poteaux, de vraies poutres, pas de secrets dans les murs. Nous ne nous précipitons pas. Nous ne faisons pas semblant. Nous ne devons d'explications à personne au-delà de ça. Quand les gens me demandent si l'ancienne vie me manque, je leur dis la vérité. La promesse que je pensais avoir faite à quelqu'un qui jouait un jeu différent me manque. Mais le jeu ne me manque pas. Les règles qui changent en milieu de semaine ne me manquent pas. Penser que je suis fou alors que je suis juste observateur ne me manque pas. Vous pouvez garder les feux d'artifice, les discours et les grands gestes. Je prendrai une nuit complète de sommeil et du bacon le dimanche. Je prendrai une femme qui frappe avant d'entrer dans mon bureau parce qu'elle sait que je suis en communication et une partenaire qui fait attention au budget parce qu'elle respecte le travail qui le remplit. Et je prendrai cette vieille leçon que nous prétendons tous apprendre puis que nous oublions jusqu'à ce qu'elle nous morde, on ne répare pas la pourriture en la repeignant. On la découpe, on équarrit les bords, et on